Bienvenue à tous à cette présentation sur le webinaire qui s'appelle Comment optimiser vos stocks. On va présenter le logiciel OpenPro. Donc pour ceux qui connaissent pas encore OpenPro, donc qui sont pas utilisateurs au quotidien, c'est un ERP qui est dédié aux négociants, notamment les négociants de matériaux. Donc on va faire un focus sur la partie gestion de stock et notamment les nouveautés de la dernière version d'OpenPro, qui est la version 13. Euh, et pour ceux qui n'ont pas encore vu OpenPro dans sa globalité, on pourra prévoir des présentations individuelles et personnalisées sur l'ensemble du logiciel. Là, on va vraiment faire un focus sur comment on optimise les stocks dans OpenPro. Donc, on va se concentrer sur 5 grandes parties. On va dérouler le sommaire ensemble. La première, on va rappeler comment on gère les stocks dans OpenPro, donc toute la partie gestion de stock. Ensuite, on va faire une introduction au classement ABC, donc notamment le classement ABC des articles. Donc, on va voir que le classement ABC, il peut être utilisé aussi sur les clients ou sur les fournisseurs, mais là, on va faire vraiment un focus sur les articles. Donc, qu'est-ce que c'est que le classement ABC, à quoi il sert et comment on peut l'utiliser dans OpenPro, notamment dans la partie proposition de commandes, donc les commandes d'achat, et une des nouveautés de la version 13, qui est l'intégration des simulations de propositions d'achat, dans lesquelles on va pouvoir intégrer ce fameux classement ABC des articles. Ensuite, on fait un focus sur les réceptions et les pré-réceptions de marchandises, donc à la fois dans OpenPro et dans OpenPro Mobile. Et on finira par ça, la partie mobilité dans le dépôt, avec le terminal qu'on appelle OpenPro Mobile. Donc juste un rappel sur la partie gestion de stock dans OpenPro. Donc c'est dans le menu stock. On a un certain nombre de choses, notamment la partie mouvement de stock. Donc là, assez classique pour faire un changement d'emplacement, faire de la consommation interne, aller vérifier par exemple la quantité qui est en stock d'un article, quelle est la date du dernier inventaire sur un article en particulier. Donc là, on va pouvoir faire un certain nombre de recherches, on va pouvoir aller faire un certain nombre de mouvements sur un article en particulier. Donc là, par exemple, j'ai un écran sur un article en particulier. Je peux voir quel est le stock physique, quelle est la quantité qui est en commande pour cet article-là, le stock qui est disponible, quelle est la quantité qui est en cours de réapprovisionnement. Du coup, ça me donne un stock prévisionnel et j'ai la partie inventaire, ça va, la date de mon dernier inventaire et du coup quel est mon stock après mon inventaire. Ok. Du coup, je peux faire un état des emplacements, donc savoir sur l'ensemble des emplacements qui sont disponibles dans mon dépôt, quels sont ceux dans lesquels j'ai encore de la place, donc ceux qui sont disponibles, quels sont ceux qui sont occupés ou quels sont ceux qui sont en alerte. On peut faire aussi la partie impression des étiquettes sur l'ensemble des articles. La partie calcul de la MCM, donc c'est la moyenne des consommations mensuelles. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la MCM, pour ceux qui l'utilisent connaissent parfaitement comment utiliser la MCM et surtout aussi la partie stock mini, stock maxi. Donc là, quand on parle de gestion de stock, avoir des alertes quand on arrive ou quand on dépasse le stock minimum. La partie consultation de stock, effectivement. La partie rotation de stock aussi avec le calcul de rotation de stock. La partie gestion des consignes pour les articles que vous avez chez vous qui sont consignés, notamment par exemple des big bags que vous avez en consigne chez vous, donc comment les gérer en stock. La partie cession de marchandises pour ceux qui fonctionnent en multi-dépôt pour pouvoir faire des transferts de marchandises entre les dépôts. Donc là, on peut faire une demande de cession, gérer toute la partie expédition, réception, validation et même aller jusqu'à la facturation sur la partie cession de marchandises entre dépôts. On va le voir après dans le détail comment on fait pour quand on fait une réception. Euh, Par exemple, je réceptionne une commande d'un client ou une commande auprès d'un fournisseur. Et ben, c'est possible que sur l'ensemble de cette commande-là, il y ait une partie qui soit pour moi, pour mon dépôt, et une partie qui est peut-être pour un autre dépôt. Donc, on va pouvoir de manière automatique, lorsqu'on va faire la réception, pouvoir éditer un bon de livraison pour aller transférer directement à l'autre dépôt, puisqu'il y a une partie de la commande qui est pour un autre dépôt. Et enfin, la partie inventaire. Donc là, à la fois dans OpenPro et sur la partie mobile, donc avec le terminal, pouvoir faire définir les zonages d'inventaire, définir les sessions d'inventaire, donc que ce soit des inventaires de fin d'année, soit des inventaires tournants. On va le voir après dans le classement ABC, il y a des articles sur lesquels il va peut-être falloir faire un focus un peu plus particulier, compter un peu plus souvent que les autres, des articles qui sont peut-être en forte rotation pour justement éviter d'aller trop près du stock minimum qu'on a besoin. On peut faire aussi la partie contrôle d'inventaire et aussi définir des dépréciations. Voilà, les choses classiques d'un inventaire. Concernant la partie classement ABC, donc c'est dans statistiques classement ABC, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser OpenPro. La première des choses pour le classement ABC, c'est optimiser la gestion de stock. Là, c'est notre sujet d'aujourd'hui.
Qu'est-ce que c'est que le classement ABC? Donc c'est un classement. Donc en A, ce sont les articles qui sont le plus vendus. Donc c'est un calcul. On va le voir ensemble, le détail du calcul. Mais ce sont les articles qui sont le plus vendus au plus grand nombre de clients. Donc là, je vois ici sur mon écran le résultat de mon calcul et de mon affectation d'un classement ABC que j'ai lancé. Et donc, je peux voir que j'ai 3 articles qui sont en classe A, 2 articles qui sont en classe B, 4 articles qui sont en classe C, et j'ai un grand nombre d'articles qui sont pas classés. C'est important, en fait, aujourd'hui, là, dans une version, quand on utilise la version 13 d'OpenPro, d'aller faire un classement des articles sur l'ensemble de la base. Ça va permettre d'optimiser les actions commerciales, donc à la fois auprès des clients et à la fois des fournisseurs. Donc, les actions commerciales auprès des clients, parce qu'on peut voir, par exemple, si j'ai beaucoup d'articles qui sont classés, c'est-à-dire qu'à l'inverse, ce sont des articles qui ont une faible rotation, des articles que je vends à peu de clients, peut-être qu'il serait intéressant de faire une opération commerciale, par exemple un déstockage. Et aussi côté fournisseur, c'est-à-dire quand je vais passer des commandes d'achat auprès de mes fournisseurs, peut-être c'est intéressant de savoir quels sont les articles que j'ai en A. Donc c'est-à-dire typiquement, on va le voir après sur une proposition de commande. Je fais une proposition de commande, je fais une commande d'achat, pardon, auprès de mon fournisseur. J'ai pas atteint soit le minimum de commande, soit le franc code port qui m'est imposé. Du coup, je vais devoir rajouter des articles dans ma commande pour atteindre ce fameux franc code port. Et c'est là où ça va être intéressant le classement ABC, parce que si j'ai des articles qui sont en classe A, donc des articles qui sont en forte rotation, je peux peut-être me permettre de les stocker. Ou je peux voir, par exemple, sur des statistiques de vente, sur des articles qui ont une saisonnalité. Donc si voilà, je sais que cet article que je vends beaucoup en février et en mars, là on est début février, je peux me permettre d'en acheter puisque je sais que voilà, d'ici la fin du trimestre, je vais pouvoir les écouler. Ok. J'ai la partie aussi classement ABC du coup sur sur les propositions de commande. On a l'affichage de l'ancien et du nouveau classement. Donc là, c'est intéressant et important de relancer le calcul du classement ABC de manière régulière pour savoir voilà, si j'ai eu des changements sur mes articles. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est de relancer un calcul qui est très rapide sur le classement ABC avant de refaire une nouvelle commande d'achat auprès d'un fournisseur, par exemple. On va rentrer dans le détail du calcul avec, je peux avoir un tableau synthétique du nombre d'éléments au classement ABC. Donc sans trop rentrer dans le détail du classement ABC, les 2 critères qui sont importants, c'est quel est le chiffre d'affaires vendu total euh, sur le total de l'article, c'est-à-dire combien j'ai vendu cet article-là par rapport au total de mon chiffre d'affaires. Et donc j'ai un pourcentage, ok, donc sur lequel je vais appliquer une clé de répartition, voilà, qui va me donner un classement sur les articles. Ok. Je vais vous montrer quand même dans OpenPro à quoi ça ressemble. Hop, vous voyez bien. Euh, tac. Voilà, donc dans OpenPro, dans la partie statistique, voilà, une des nouveautés de la V13, c'est la partie classement ABC. Donc je ne vais pas aller dans la partie configuration, puisque là, on vient de la voir ensemble de comment configurer, etc. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir la consultation des classements. Donc là, je peux aller chercher des classements dans les articles, dans les clients, les fournisseurs, ce que je disais juste avant. Je peux faire ce classement sur ces 3 fonctionnalités. Là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie article, puisqu'on parle d'optimiser les stocks. Donc ça va vite, hein, parce que là, en plus, j'ai pas beaucoup d'articles dans ma base. Et donc là, il va me donner un résultat de calcul. Donc là, il va me donner les classements, combien d'articles j'ai en A, en B et en C, et quels sont ceux justement qui sont pas classés. Donc si je peux aller récupérer les classements, aller rentrer dans le détail et voir l'ensemble des articles, ceux qui sont en A, ceux qui sont en B et ceux qui sont en C. Ok. Une deuxième chose dans la partie classement ABC, c'est la partie calcul et affectation. Donc là, je vais prendre une période un peu plus large pour mon calcul, donc sur une année par exemple. Soit je peux aller chercher un code article en particulier, un niveau de plan de vente en particulier, ou un certain nombre de critères, ou aller chercher un fournisseur en particulier, ou aller directement chercher les articles qui sont en A ou que mes articles qui sont en B. Là, pour l'exemple, je vais pas mettre de filtre en particulier, je vais aller chercher l'ensemble de ma base article. Donc, je vais aller chercher tous les articles en A, en B et en C, et aussi ceux qui sont pas classés. Et là, je vais avoir un résultat sur les articles avec mon classement, donc le classement qui a été affecté. Je peux récupérer aussi, comme je disais avant, l'ancien classement et la répartition par rapport à l'ensemble. Donc là, c'est le résultat du premier écran que je vous ai montré, les articles que j'ai en A, les articles que j'ai en B, les articles que j'ai en C. OK. Donc, si je reviens sur mon classement ABC, hop, ça je vous l'ai montré. On peut récupérer le classement ABC donc dans les statistiques d'achat et de vente, dans la consultation de tarifs, dans la consultation des documents, dans les propositions de commandes, dans les mouvements de stock et aussi dans les inventaires.
On va le voir après sur la partie inventaire, par exemple. C'est super intéressant de le récupérer parce que bah, voilà, les articles qui sont en A, il va falloir que je les calcule peut-être, enfin que j'aille pardon, les compter un peu plus souvent pour être sûr que je les ai bien en stock parce que c'est des articles qui ont une forte rotation ou à qui ou que je vends à un grand nombre de clients. Donc il faut absolument que j'en ai en stock. Voilà pour la partie classement ABC. Et donc une des utilisations du classement ABC, c'est sur la partie simulation de proposition de commande. Donc quand je suis dans achat, que je vais faire des réapprovisionnements dans la partie proposition de commande, ici, une des nouveautés, c'est de créer des simulations. Alors, à quoi ça sert? En fait, on reprend, comme je disais juste avant, la proposition de commande qui est déjà faite, sur lequel, bah, par exemple, j'ai pas atteint soit le franco de port, soit le minimum de commande, et je vais pouvoir faire une simulation de proposition de commande. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans OpenPro. Je vais fermer mon classement ABC où j'étais. Hop, je vais sortir. Voilà, donc c'est dans achat, réapprovisionnement et dans la partie proposition de commande. Donc là, il va me récupérer, soit je peux aller chercher un fournisseur en particulier, soit pareil, je peux aller chercher des critères, aller chercher un client, et je peux récupérer ici bah, le calcul qui a été fait pour les articles qui sont A, B ou C. Donc là, ici, pour l'exemple, je vais aller prendre un fournisseur en particulier, puisque je vais aller récupérer les propositions de commande qui sont sur ce fournisseur en particulier. Donc là, je vais valider. Donc il me dit que j'ai déjà des propositions de commande sur ce fournisseur-là. Donc là, il me les récupère, traite. Voilà. Donc j'en ai deux. Donc la première, sur le fournisseur Imeris. Donc je peux aller récupérer mon fournisseur Imeris, là, ici. Je peux aller voir les réservations qui sont déjà faites dessus ou aller modifier la proposition. Ok, donc là, si je vais modifier ma proposition, voilà, j'en ai un certain nombre. Donc je peux rentrer dans le détail de ce calcul-là. Et donc là, je vois que j'ai pas atteint le minimum de commandes et donc je peux aller ajouter des articles. Donc ça, c'est intéressant parce que j'ai déjà une première proposition de commande qui est faite. Donc je peux avoir un affichage ici qui est cumulé par article et je peux l'avoir aussi qui est cumulé par client. Donc ça va. La commande que je vais passer auprès de mon fournisseur, pour qui c'est? Est-ce que c'est de la consommation interne? Est-ce que c'est pour mon dépôt, pour un autre dépôt? Est-ce que c'est pour un ou plusieurs clients en particulier? Et lorsque je suis sur la proposition de commande que je fais ajouter, il va me demander ce que je veux faire. Est-ce que je veux ajouter des articles, parce que je suis sûr de ce que je vais mettre, ou je peux faire une proposition, donc simuler une proposition de commande. Donc là, si je fais simuler une proposition de commande, là, je rentre dans un mode simulation. Je reviens sur le même écran, puisque là, je vais aller pouvoir chercher des articles, chercher un plan de vente fournisseur. Je peux lui indiquer quel est le montant souhaité, donc quel est le montant que mon fournisseur m'impose pour le franco de port ou pour le minimum de commande et aller appliquer les conditionnements supérieurs. Donc là, typiquement, je pense par exemple souvent des vis ou des boulons, enfin de la visserie. Moi, j'en ai besoin de 185 pour mes commandes clients, et puis je sais que je me fais un petit peu de stock, mais mon fournisseur, il m'impose des conditionnements de 200. Du coup, bah, je peux aller appliquer le conditionnement supérieur qui sont pour les articles A. Ok. Et donc, quand je suis en mode simulation, ce que je peux faire, c'est soit compléter la proposition avec la sélection des articles. Donc là, j'ai fait une première proposition, je viens juste la compléter avec les articles que j'ai sélectionnés. Soit je crée une simulation, donc là, c'est notre cas, je crée une nouvelle simulation. Et donc voilà, je peux jouer entre guillemets avec, ajouter des articles, en enlever, changer les quantités, etc. Et lorsque la simulation me convient, je peux remplacer ma première proposition de commande. Donc là, si je ferme, je reviens dessus ici, donc je peux rajouter un certain nombre d'articles jusqu'à avoir l'ensemble de la proposition de commande qui est complète. Donc pour résumer sur la partie proposition de commande, voilà. Donc j'ai un indicateur s'il y a une présence de commande client, donc dans l'entête. J'ai un taux de majoration du délai fournisseur. Donc là, c'est une des nouveautés aussi sur la partie OpenPro V13. Puisque ça, pour ceux qui ont l'habitude de l'utiliser et qui ont l'habitude de commander, bah, vous savez que le fournisseur, il a un délai qui est souvent purement indicatif. Donc on peut ajouter une majoration sur le délai du fournisseur. On peut avoir une alerte aussi s'il y a des prix spéciaux. On a une aide à l'atteinte du franco ou du minimum de commande. Donc là, je viens juste de le dire juste avant. Donc le mode simulation qui est pour compléter une commande. La prise en compte du conditionnement facultatif, on l'a vu juste avant. Et sur la partie article, eh ben, j'ai des graphiques, donc, notamment sur les statistiques de vente, qui tient compte aussi des ventes exceptionnelles sur les 12 derniers mois. Donc là, on le disait avant, bah, voilà, est-ce que c'est des articles que je vends souvent? Est-ce que c'est des articles qui ont une saisonnalité? Je veux aussi récupérer, bah, par exemple, le dernier prix d'achat et le dernier prix de vente, accéder à un historique. Donc ça, c'est des informations qui sont très intéressantes et très importantes lorsque je vais faire une proposition de commande.
Je peux modifier aussi mon tarif d'achat directement et saisir un commentaire à destination du fournisseur. Ok, voilà l'ensemble des nouveautés de ce que je peux faire dans une proposition de commande. Donc, vous voyez, c'est assez riche fonctionnellement. Euh, Juste sur la partie graphique et statistique, juste pour montrer à quoi ça ressemble. Dans la partie proposition de commande ici, dans statistiques, ok, je récupère donc en bleu, ce sont les ventes. Et en orange, ce sont les ventes exceptionnelles, donc ça prend en compte les deux. Et je peux voir sur la moyenne sur les 12 derniers mois, par exemple sur cet article-là, qui est une gaine électrique, et j'en ai vendu 7,75 en moyenne. Sur juin, j'en ai vendu 9. Donc je vois, il y a peut-être je vois une saisonnalité ici sur les articles que je vois un peu plus sur le mois de juin. Le dernier achat, la dernière vente, quelle est la date de la dernière réception, la date de la dernière livraison, le nombre de clients auxquels je l'ai vendu. Donc là, ça rentre aussi dans le calcul du classement AVC, à la fois le total de ventes par rapport au nombre de clients aussi. Parce que voilà, peut-être que j'ai fait une vente à 50 000 euros, mais si je l'ai vendu qu'à un seul client, voilà, c'est peut-être pas des ventes qui se renouvellent régulièrement. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est le volume de commandes et les ventes exceptionnelles. Donc là, je peux voir les parties statistiques et je peux aller aussi filtrer sur un ou plusieurs dépôts. Voilà, si on est en fonctionnement multi-dépôt, quand on parle de faire, un achat, on peut faire aussi des achats groupés. Donc là, je vais aller récupérer l'ensemble des données sur mon dépôt et sur les autres dépôts. Ok. Donc je peux accéder à l'ensemble des dépôts. Voilà pour la partie proposition de commande et simulation de proposition de commande, donc toute la partie Réa-Pro dans OpenPro. Ensuite, concernant la partie réception et pré-réception. Donc, une des nouveautés, c'est simple, dans la partie pré-réception, l'objectif, c'est de saisir la réception sans forcément rentrer la marchandise en stock. Donc, par exemple, vous avez un camion qui est arrivé, il a besoin de décharger rapidement. Vous êtes avec votre Open Pro ou dans l'idéal avec un Open Pro mobile avec votre terminal. Vous allez biper la réception, mais pas forcément rentrer les articles en stock. C'est-à-dire qu'il va falloir les rentrer, il va falloir les ranger, les mettre dans le bon emplacement. Il faut avoir bien défini les zones. Enfin, vous avez l'habitude, votre chauffeur, quand il vient, qu'il décharge son camion, il n'a pas forcément le temps que vous preniez toute la marchandise, que vous rangiez tout. Même s'il il est toujours content de boire un café avant de repartir, le temps qu'il boive son café, il faut que le camion soit déchargé. Donc là, il y a la notion de pré-réception. Donc, après, c'est un choix de gestion, mais dans l'idéal et dans le mode de gestion qu'on préconise, c'est de réceptionner cette marchandise-là sans la remettre en stock. Donc, on saisit la pré-réception, on entre la marchandise en stock dans un emplacement temporaire, par exemple. Donc, il est visible à la vente, mais il n'est pas utilisable tant qu'il n'est pas rangé. Ou la deuxième option, c'est sans mouvement de stock. Ok. Donc dans la partie pré-réception, donc il y a la gestion des pré-réceptions, marchandises qui est en attente de rangement avec ou sans mouvement de stock. J'ai la partie blocage des mouvements de sortie sur un emplacement de pré-réception. Par exemple, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser le module de SAV, on peut faire un emplacement dédié au SAV. Donc c'est des articles qui sont en attente de contrôle, en attente de rangement, en attente d'envoi auprès d'un fournisseur. Et bien là, c'est pareil, on définit une zone qui est une zone de pré-réception dans laquelle on va pouvoir stocker de manière temporaire la marchandise. Donc on peut bloquer les mouvements de sortie sur cette zone-là et après descendre dans la partie réception, où là, on va pouvoir faire des propositions automatiques de ça. Comme je le disais en introduction, je peux réceptionner de la marchandise où tout n'est pas pour moi. Du coup, je vais aller pouvoir faire un bon livraison directement pour un autre dépôt. Donc avec la proposition automatique de bon de préparation, si la réception est une affectation avec de la vente, donc là, typiquement, je réceptionne ma marchandise, donc je ne suis plus en pré-réception, je suis plus en réception, je réceptionne ma marchandise, OpenPro m'alerte pour me dire, ah, cette réception-là, elle correspond à une commande client. Ok. Donc je peux aller directement éditer un bon de préparation pour mon préparateur et même le notifier sur son terminal pour lui dire qu'il y a une nouvelle préparation qui lui a été affectée, puisqu'on a réceptionné la marchandise et donc il va pouvoir commencer sa préparation. Donc on va le faire de manière automatique, aller éditer ce fameux bon de préparation pour mon préparateur. Donc on peut configurer un certain nombre de documents qui sont à générer ou à imprimer à la fin de la réception. Et après, je vais faire mon pointage des réceptions, avec un ajout de recherche sur un numéro de commande. Donc là, vous avez un client qui vous appelle pour savoir où il en est sa commande, pardon, où il vous fait un mail. Et ben là, vous allez pouvoir rechercher avec le numéro de commande, savoir si ça a été pré-réceptionné, si ça a été réceptionné, si c'est en préparation, voilà, pour avoir des états, pour répondre au client, savoir où en est sa commande. Euh, pour information, on peut même aussi, à la fin, quand on a fini de saisir la préparation, on a la possibilité aussi dans OpenPro d'envoyer un SMS au client ou un mail pour lui dire que sa commande est prête. Voilà, c'est une des options aussi d'OpenPro, alors qu'elle existait déjà dans la version d'avant.
mais c'est faisable dans OpenPro. Et on a aussi un accès direct à la consultation des tarifs. Voilà ce que j'avais à vous présenter pour la partie réception, pré-réception. Juste pour vous montrer dans OpenPro à quoi ça ressemble, c'est pareil, il y a deux écrans. Je vais laisser ça ouvert. Donc là, quand je suis dans les achats, et je vais saisir des achats, lorsque j'ai activé les pré-réceptions, donc là, je vais récupérer mon fournisseur de tout à l'heure, je peux le voir de manière assez distincte. Soit j'ai ma commande que je peux réceptionner ou pré-réceptionner, soit je peux aller filtrer directement sur des pré-réceptions ou des réceptions. Donc, de manière assez simple, là, si je récupère l'ensemble des commandes qui ont été passées auprès de ce fournisseur-là, là, j'en ai qui sont en attente ou qui ont été réceptionnées partiellement. Donc là, celle-ci qui est en réception partielle. Je peux lui dire, bah, je veux réceptionner. Et là, elle va me dire, bah oui, mais tu veux faire quoi? Est-ce que tu veux faire une pré-réception? Est-ce que tu veux faire une réception? Alors, l'écran est le même, mais c'est juste qu'on a vu avant, ça va pas mouvementer les stocks de la même manière. Ok, soit je fais des pré-réceptions sans mouvement de stock, soit je fais des réceptions, et là, je peux aller compléter ma réception. Alors, ce qu'on peut faire aussi, juste pour terminer aussi sur cette partie-là, et ça m'introduit le sujet de la partie mobilité. Je reviens dessus. Sur la partie OpenPro Mobile, on a la partie gestion des pré-réceptions fournisseurs, avec la possibilité d'imprimer des étiquettes, et la partie préparation avec l'affectation au magasinier. Sur le terminal, en fait, on récupère un OpenPro Mobile de manière un peu plus light, dans le sens où j'ai l'ensemble des fonctionnalités que j'ai besoin en mobilité. Donc à la fois sur la partie achat, pour pouvoir faire des réceptions, des pré-réceptions avec le terminal. Donc là, c'est un terminal qui est durci, avec une tête de lecture qui est beaucoup plus large. Donc on peut utiliser en mobilité. Donc le côté achat, je fais mes pré-réceptions, je fais mes réceptions. Et côté vente aussi, donc je peux accompagner un client dans le libre service, par exemple, aller biper l'ensemble des articles dont il a besoin. Ça m'évite de faire des allers-retours au comptoir à chaque fois. Donc j'ai la partie préparation aussi. Euh, et j'ai la partie aussi stock qu'on a vu juste avant. Donc quand on parle d'optimiser les stocks, il y a aussi la partie sortir des listes sur inventaire, des listes d'inventaire, pardon, d'aller pouvoir faire un comptage directement dans le dépôt avec le terminal. On peut aussi imprimer directement des étiquettes. Si vous passez devant un article, un ou plusieurs articles, vous voyez qu'il est mal étiqueté sur le prix, par exemple, et ben on peut le biper avec le terminal et sortir directement des étiquettes de prix. Voilà. Donc l'ensemble des fonctionnalités que je vous ai montrées sur la partie optimisation de stock, donc réception, pré-réception, proposition de commande, affectation des commandes au préparateur, inventaire, éditer les étiquettes, voilà. L'ensemble de ces fonctionnalités-là sont disponibles dans OpenPro Mobile.